Eh bien, alors, soyez la bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous êtes donc rédactrice en chef de la TOC Magazine. Et ensemble, nous parlons aujourd'hui du marketing et des animations en point de vente. Tout à fait. Merci, Karine. Oui, parce que il faut bien savoir qu'aujourd'hui, il n'y a point de commerce prospère sans marketing. Et d'une certaine manière, on peut dire que fabriquer du bon pain, du très bon pain, eh bien, ça n'est plus suffisant. Il faut attirer les clients dans les boutiques. Et il y a un savoir-faire en termes de marketing. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 artisans boulangers. À ma gauche, Hervé Konestoft, qui a ouvert le Moulin de Léa à Lyon, et Sébastien Lafont, qui est installé à Clermont-Ferrand, qui est propriétaire du Fournil de Jean. Voilà, donc tous les 2 sont des hommes très ouverts sur l'extérieur, des artisans modernes. Ils vont nous parler de leur expérience et de justement ce que le marketing a apporté à leur affaire. Alors, ma première question à tous les 2, ça va être, est-ce que d'une certaine manière, le marketing est le nouveau défi du boulanger? Je vous laisse la parole, Sébastien. Écoutez, ça me paraît essentiel, en plus de savoir faire du bon pain, de savoir communiquer sur ce qu'on fait, de mettre en avant la qualité des matières premières, le process, et proposer aux clients en fait, de comprendre pourquoi on va être différent des autres et de vraiment mettre en avant notre métier qui est de faire du bon pain et pourquoi il sera meilleur que celui du concurrent. Voilà. C'est essentiel parce que le pain, c'est un produit standard, accessible à tout le monde, mais aujourd'hui il faut pouvoir le valoriser et expliquer pourquoi venir chez nous plus qu'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que la clientèle est demandeuse ? Les clients, à partir du moment où on leur explique les choses, sont de plus en plus demandeurs en fait finalement, parce que en expliquant les choses, ça éveille de la curiosité et après nous on apporte une vraie valeur ajoutée en expliquant nos recettes ou les choses comme ça, pourquoi ce pain va avoir telle couleur ou tel goût, et en expliquant tout ça. Donc plus nous on est ouvert, plus le client lui va être demandeur en fait d'informations. D'accord, merci. Hervé, je crois savoir que vous avez un concept de magasin, vous, qui est assez particulier et qui finalement est très marketé. Oui, tout à fait. On a voulu créer, plus qu'une boulangerie, un magasin de pain où on sort du cadre des pains qui sont disposés derrière un comptoir et même plus que derrière un comptoir, derrière une vendeuse qui est derrière un comptoir, où il y a énormément de pains qui se ressemblent tous plus ou moins, même si on peut faire quelques couleurs qui vont flasher, avec des petites étiquettes qu'on aperçoit à peine, on regarde un petit peu et quand on demande ce que c'est ce pain, on nous répond que c'est un pain avec une farine T120 et T65, oui, ce qui ne veut rien dire, voilà. Et donc on prend une baguette et on s'en va. Donc on voulait vraiment casser ce modèle sans savoir si l'idée qu'on avait correspondrait vraiment à une attente, mais on l'espérait, et faire une boutique où les pains sont disposés le long de la file d'attente. Seules les baguettes sont derrière la caisse pour que les clients puissent, pendant qu'ils font la queue, regarder les pains, les goûter avec des petites panières de dégustation, regarder les boulangers en train de cuire le pain et sentir les odeurs des différents produits qui sortent, vraiment éveiller les 5 sens avec même une ambiance musicale. Comment vous faites vivre cet espace tout au long de la journée ? Tout au long de la journée, les pains sont disposés de façon différente dans la boutique pour mettre en avant certains pains plutôt que d'autres. Alors, suivant les jours de la semaine, suivant les moments de la journée, le sucré qui passe en avant, le salé. Le matin, on met à déguster des pains aux fruits qui vont bien avec le petit déjeuner. À 4 heures, des produits qui vont forcément, c'est dans le but de développer les ventes, hein, mais de faire découvrir des pains. Les adultes découvrent ces pains, les enfants les découvrent énormément. Le premier geste des enfants quand ils arrivent, c'est de mettre leurs mains dans les panières de dégustation et ça leur permet de découvrir des pains qu'ils n'auraient jamais goûté par ailleurs. Et à nous après de savoir expliquer comment est fait ce pain, d'où viennent les produits, comment c'est fabriqué, pourquoi il est comme ça, pourquoi il n'est pas autrement et en quoi il est différent par rapport à une autre boulangerie. Voilà. Mais alors, dites-moi, ça suppose une formation de la force de vente aussi. Et ça n'est pas simple. Comment vous organisez-vous ?
Alors la force de vente, c'est toute une équipe en fait qui, alors dès le départ, avant d'ouvrir, on est parti quelques jours chez notre meunier pour déjà tout le monde puisse se rendre compte comment était fait la farine, d'où venait le blé, pour vraiment sentir cette histoire et pouvoir la raconter, chacun à sa façon. Et puis après, chacun est évidemment formé sur comment est fait le pain, avec quelle farine, etc., etc. Et dans la force de vente, il y a les boulangers ou boulangères qui sont à même de passer en boutique aussi souvent que nécessaire, soit pour vendre, soit pour conseiller. Le fait d'avoir un espace de vente qui est tout le long de la file d'attente, dès qu'il y a un petit peu de monde, l'équipe de production, une ou plusieurs personnes, viennent en boutique et conseillent sur la vente. Alors c'est vrai qu'un client, quand il est conseillé par quelqu'un qui est en tenue de boulanger, le conseil est toujours meilleur, même si les vendeurs ou les vendeuses ont les mêmes compétences. Mais ça donne un petit plus. Une image de marque. Une image de marque. Pour ça, on a créé des codes couleurs dans les tenues qui changent tous les jours pour que vraiment on soit identifié de la maison, entre guillemets. Ouais. Et chacun participe à cette action de vente et de marketing. Et de temps en temps, on appelle un boulanger en disant sur ce pain-là, est-ce que tu penses que tel produit ira bien ? Oui, il ira bien parce qu'on met telle farine, etc., etc. Mais alors, la dégustation, c'est un des premiers outils marketing, mais cette histoire de code couleur sur les vestes, c'est les boulangers qui pensent à tout ça, ou vous faites appel à des sociétés extérieures, des fabricants de vêtements, ouais, spécialisées en marketing, en action. Tout simplement, pour les boulangers, on a mis des polos logotés avec 3 couleurs différentes, donc lundi, mardi, mercredi, puis on reprend les mêmes codes couleurs. Et pour l'équipe de vente, c'est des codes de tenue un peu plus civile que la tenue blouse qu'on voulait absolument pas, dans le même code couleur. Donc on se retrouve en bleu, en beige ou en rose. Suivant la journée. Ça, les clients l'ont remarqué, ça leur montre aussi, entre guillemets, qu'on se change tous les jours. Même si le t-shirt, à un moment, le polo est sale parce qu'on a travaillé une partie de la nuit, c'est quand même le polo du jour. Et les clients nous le font remarquer. Aujourd'hui, tout le monde est en rose, aujourd'hui, voilà. Ça fait partie de petits éléments qui, mis les uns à côté des autres, permettent de créer une différenciation. C'est une très bonne idée. Et déjà, en termes d'hygiène, c'est très, très important comme sujet. Et vous, Sébastien, de manière très pratique, quels sont les petits trucs que vous avez mis en place dans votre magasin ? Parce que je rappelle que vous êtes issu de la profession commerciale. Donc, savoir vendre, c'est tout un art. Le marketing est l'un des meilleurs outils. Qu'avez-vous mis en place à titre d'exemple ? Mais ce qui est très important en préambule, évidemment, et mon confrère en a parlé, c'est former les vendeuses en fait à bien connaître le produit, parce qu'il y a quand même rien de plus terrible de demander à une vendeuse. Le client demande à une vendeuse ce pain, qu'est-ce que c'est ? Et d'avoir un mur en face de soi, c'est quand même terrible. Et ça arrive encore très souvent. Donc le préambule, c'est évidemment de bien former les personnes. Après, la dégustation, ça paraît évidemment inévitable. Donc tous les jours, une panière avec des choses à déguster. Effectivement, développer différents goûts en fonction des moments de la journée. Il y a beaucoup de choses qui se recroisent. Après, effectivement, le concept est un peu plus développé et poussé. Mais de mettre en avant le matin, effectivement, les produits sucrés, de s'adapter à midi, à mettre des produits qui vont être salés parce qu'on arrive à un moment de la journée où les gens ont envie de saler, etc. Tout au long de la journée, faire évoluer les choses, faire goûter, faire découvrir systématiquement, c'est essentiel. D'accord. Voilà. Je vais vous poser une petite question un petit peu en tangente, mais quel est le plus difficile en termes de marketing à mettre en place, ou pour lequel il y a un suivi qui est compliqué ? Est-ce qu'il y a des étapes qui vous ont paru particulièrement difficiles dans votre installation ? C'est un état d'esprit général et d'arriver à faire comprendre aux équipes en fait le pourquoi c'est important et pourquoi on veut être différent d'être ailleurs. Et ça, c'est une philosophie. Et pour nous, ça peut paraître évident, mais c'est pas forcément évident pour toutes les équipes. Et former les gens, ça reste le plus compliqué. Et les impliquer au quotidien, parce qu'effectivement, c'est des petits détails qui s'additionnent, qui vont faire la différence. Donc, je pense qu'au quotidien, le plus compliqué, c'est d'impliquer les personnes et de les former. D'accord. Donc, si on veut dégager une première étape essentielle pour tous ces artisans qui n'ont pas forcément eu le temps de se poser, de réfléchir au sujet, la première des initiatives, ça serait celle-ci alors ? Déjà de bien former les équipes, évidemment.
Mais c'est compliqué parce que le quotidien fait qu'on a souvent la tête dans le guidon et il faut arriver à se dégager du temps parce que former les gens, ça veut dire les enlever de la vente et de prendre 2 heures ou 3 heures, etc. Donc c'est pas forcément évident de mettre en place tout ça. Ouais. Et puis, je dirais, heureusement et un petit peu malheureusement, le boulanger est avant tout formé pour fabriquer. Et finalement, la vie du magasin, elle est très importante aussi. Est-ce que, en termes d'animation du point de vente, donc on a compris que la dégustation c'était important. Quelles autres idées on pourrait fournir à tous les boulangers qui se promènent sur le CIRA et qui nous écoutent, des petites suggestions, des astuces S'il y avait une seconde idée, c'est la création. Aujourd'hui, on a une concurrence féroce avec des chaînes de boulangerie, avec des boulangers qui sont installés depuis des années et qui marchent excessivement bien, et puis avec des points chauds. Qu'on le veuille ou non, ce sont des entreprises qui plaisent à une grande partie de la clientèle parce qu'il y a du pain chaud, parce que pour plein de raisons et parce que le marketing est bien développé aussi à l'intérieur. Et si on veut pouvoir prouver sa différence, parce qu'on a beau l'expliquer ou la dire qu'on est artisan boulanger, dans la tête de plein de clients, on est boulanger, et tout comme le point chaud qui fait du pain. Il faut pouvoir expliquer sa différence, et ça on peut le faire que par la création. Et aujourd'hui on essaie de prendre le temps, c'est pas toujours simple, de créer des nouveaux pains, certains qui vont rester en boutique une journée et qui réapparaîtront jamais, d'autres qui du coup vont être mis entre guillemets à la carte parce qu'ils plaisent énormément, mais on fait des pains qui vont changer de l'ordinaire. On se dit tiens, en ce moment c'est la période de tel type de plat, on va faire un pain qui va bien avec ça et le vendre comme tel, comme vendrait un caviste en disant en ce moment j'ai ce vin là qui va bien avec. Et notre plaisir, c'est quand un client vient et nous dit ce soir je mange ça, ça et ça, qu'est-ce que je peux prendre comme pain. Donc après, à nous de savoir créer des pains qui feront pas l'essentiel de la vente. On vendra toujours des baguettes, mais qui vont faire une animation. Nous là, dans 8 jours, on fait une animation. On s'est associé avec une chef de cuisine pour créer un pain. Elle va venir ce jour-là et elle a créé une liste de petites recettes simples à faire chez soi qu'on va fournir avec le pain. En disant ce pain-là, il va bien avec ces choses-là à tartiner pour l'apéritif. Vous achetez le pain, tenez voilà en dégustation ce que ça donne, et vous avez les petites recettes à faire chez vous. Alors, c'est pas ça qui va nous faire du chiffre d'affaires, mais ça va faire une animation. Les clients en reparleront, et c'est du coup un lieu de vie du pain où il se passe quelque chose autour du pain. Voilà, le pain concret, ça va pas être un best-seller, enfin à moins qu'on découvre que ça en soit un, mais en tous les cas, voilà, il sera passé quelque chose. Et puis à nous après de continuer dans cette voie-là et de dire vous avez un besoin en termes de pain. Ce pain-là, on le fait toujours en baguette, mais vous voulez faire des grandes tartines. Venez demain et je vous le fais au format que vous voulez. J'ai de la pâte et je fabrique et je sais faire. Ce que ne peut pas faire un point chaud, ce que peut pas faire une chaîne entre guillemets qui est obligée d'être uniforme. Voilà, le service. Et c'est vrai que ça me fait venir une idée aussi. J'ai envie de dire que la première des étapes en termes de marketing dans une boulangerie, tu en es le meilleur exemple, Karine, c'est le sourire. Quand un client entre dans une boutique, avoir un accueil souriant, disponible, vraiment un signe d'ouverture, c'est tout à fait élémentaire pour un commerce de bouche. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. C'est pas toujours évident parce que chaque personne a sa personnalité, et même si nous derrière on insiste là-dessus, et c'est encore une fois ça peut paraître évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et donc, c'est un focus vraiment de mettre une attention particulière à ça. Moi, souvent, ce que je dis à mes vendeuses, vous êtes là pour vendre, vous n'êtes pas des serveuses, et c'est très différent. Sinon, à un moment donné, on fait que du libre service et on met un monnayeur et c'est fini, quoi. Je veux dire, après, notre valeur ajoutée, à un moment donné, et leur valeur ajoutée, c'est de se différencier par leur capacité à bien accueillir le client, par leur capacité à les conseiller et à expliquer les choses, en fait. Et alors, est-ce que des opérations portes ouvertes, est-ce que la qualité des emballages, est-ce que ce sont des initiatives importantes, intéressantes, qui jouent un rôle? Quel sentiment avez-vous par rapport à ça? Alors, chez moi, on l'a fait plusieurs fois. J'ai ouvert le fournil à des enfants.
parce que donc j'ai un collège, un lycée et une école maternelle très proche du magasin principal et du lieu de fabrication. Donc on a ouvert les portes à plusieurs reprises et les enfants sont évidemment radieux et tout curieux de voir les choses, de toucher la pâte, etc. et de leur expliquer les choses. C'est essentiel et les parents qui sont souvent des clients apprécient beaucoup ça. Je sais qu'en termes de projet, j'ai pour idée en fait d'ouvrir régulièrement le fournil avec des journées, des nuits découvertes ou des choses comme ça pour pouvoir, en fait, vraiment mettre en avant notre capacité d'artisan et de bien montrer ce qu'on fait et le process et pourquoi. Et ça, c'est pareil, important. Oui, ça fonctionne et ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher, un peu de temps, mais c'est pas très compliqué à mettre en place, effectivement. Et c'est une vraie capacité à rassurer le client, en fait, dire je vais chez ce boulanger parce que finalement il respecte les choses, il n'y a pas de triche et c'est ouvert. Il y a de la transparence. Il y a de la transparence complètement. Et vous ouvrez de temps en temps Alors on a commencé à l'ouverture avec un blog lyonnais. On avait organisé un concours qui s'appelait Une nuit avec mon boulanger. Quelle promesse Quelle promesse qui a été un gros succès pour le blog, puisqu'il y a énormément de personnes qui se sont inscrites pour venir passer une nuit avec le boulanger. Et du coup, derrière, on a eu quelques personnes qui nous ont appelés en disant « J'ai perdu le concours, mais est-ce que je voudrais offrir à mon mari, à ma femme, le fait de venir passer une nuit à travailler avec vous ». Donc on l'a fait quelques fois. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que on est un peu plus à travailler et le rythme est plus important. On a un peu moins de temps pour s'en occuper. Donc on a arrêté cette formule-là. On a reçu des enfants également et c'est un moment extraordinaire. Alors pour nous, parce qu'on est fiers de les recevoir. Pour les clients qui sont là à ce moment-là, parce qu'ils voient des enfants qui passent et qui vont tout visiter. Et puis aussi pour l'équipe, et ça rejoint l'idée de départ, c'est-à-dire que c'est des moments où toute l'équipe est fière de pouvoir expliquer à des enfants comment ils travaillent, ce qu'ils font, pourquoi ils aiment ce métier. Et toute cette ambiance-là, c'est vraiment ce qui va donner continuellement le sourire à tout le monde. Parce qu'on parle du sourire des vendeuses ou des vendeurs de leur accueil, mais si à côté de ça, on a deux boulangers qui font la gueule parce qu'ils sont pas contents d'être là, ça gâche pas tout. du fournil, le fournil, nous, on a une vision complète sur ce qui se passe dans le fournil. La personne qui est au four, sachant que le four est entre le fournil et la boutique, elle se doit de dire bonjour, merci, au revoir, bonne journée, comme tout le monde. Quand il y a des enfants qui regardent, d'expliquer pourquoi ils mettent de la buée ou pourquoi, voilà, ça fait perdre 30 secondes, mais ça fait gagner plein de clients. Et tout ça, c'est ça qui fait un sourire, c'est ça qui fait un vrai accueil, au-delà du simplement bonjour et merci, qui est, c'est même pas de l'accueil puisque c'est juste normal. Donc c'est tout ce qu'il y a en plus, c'est l'ambiance qu'il y aura entre les membres de l'équipe qui fera qu'il y aura un sourire naturel, on entendra des rires, on sentira qu'il y a une bonne ambiance. Et je pense que pour les clients, d'arriver dans un commerce où ils sentent qu'il y a une bonne ambiance, ça fait partie aussi de cette transparence, c'est de se dire tiens, on est dans un endroit vrai. Oui, comme vous disiez, commerce, le boulanger est un fabricant, mais il est aussi tout autant un commerçant. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Je pense que le meilleur boulanger peut faire le meilleur produit du monde. S'il n'est pas vendu, ça sera compliqué. Ouais. Enfin, l'un ne marche pas sans l'autre. On peut être de très bons vendeurs, si la qualité n'est pas présente, ce sera quand même compliqué. Mais on peut être un boulanger, un génie. Si devant, il n'y a personne pour le vendre et l'expliquer, le mettre en avant, ça ne fonctionnera pas. Donc, les deux sont très importants. Et inversement, un excellent marketing, si la qualité des produits ne suit pas. La cohérence, je pense que le maître mot, c'est la cohérence, en fait, de A à Z. En fait. On prend une ligne directrice et effectivement, il faut essayer d'être cohérent jusqu'au bout. Ça, c'est important. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que s'il y a un excellent marketing avec une qualité moyenne, la personne s'en sortira mieux que l'inverse. Donc on voit des enseignes avec un très très bon marketing et des produits qui sont jugés comme pas très bons. Et pourtant il y a du monde. Alors qu'un très très bon boulanger sans marketing, ce sera beaucoup plus dur. Ouais. Il nous reste un peu plus d'une minute. Est-ce qu'on peut vous demander, à votre avis, quelles sont les 3 grandes règles d'un magasin accueillant et attirant ? Et ce sera le mot de la fin. La première grande règle, c'est de pouvoir développer les 5 sens des clients quand ils rentrent dans la boutique. Le toucher, le goût, l'ouïe, vraiment qu'ils vivent le pain. Peut-être la 2 secondes.
je dirais la seconde, c'est que effectivement, la boulangerie, c'est un vrai lieu de vie où on vient tous les jours. Donc il faut que les clients se sentent bien chez nous et que ça soit chaleureux. Ça me paraît important. D'accord. Et qui va... Je finirai peut-être par l'échange. L'échange au niveau relationnel dans l'acte commercial et l'échange aussi sur le retour des produits. Quand on parlait des innovations, de savoir aussi écouter ses clients en disant en ce moment le pain il est un peu comme ça, comment ça se fait? C'est normal parce que ça, ou c'est pas normal, on va faire attention, merci en tous les cas. Ouais, c'est l'échange avec nos clients et c'est la force d'un commerçant de pouvoir échanger continuellement. Eh bien, merci infiniment, messieurs, d'avoir échangé avec nous et partagé vos savoir-faire. Anne-Laure, merci beaucoup. On se retrouve demain, 10h20, pour parler de la formation cette fois-ci. Tout à fait, la formation en boulangerie-pâtisserie. Oui. Très bien, merci à tous et merci Karine. Je vous en prie, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, 9h, même endroit, même heure, pour de nouveaux débats sur ce qui fait l'actualité de l'hôtellerie-restauration. Passez une bonne journée.